Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on va faire une petite gym plage. Donc là vous imaginez que c'est la plage, le sable, et puis derrière la mer. Et derrière c'est pas ma mère mais c'est une cousine, voilà, je vous présente Liliane, qui va m'accompagner. Voilà, elle est de passage chez moi, donc du coup elle va en profiter en même temps que vous. Donc c'est une petite gym à faire sur la plage. Vous voyez, quand on est sur la plage, des fois on a envie de... Bon, on s'ennuie, on n'a pas envie de faire des mots croisés pendant 2 heures, on n'a pas envie de se dorer non plus comme ça à rien faire. Et pourquoi pas une petite gym sur la plage. Et je vais vous montrer là des petits mouvements à faire, enfin qui sont profonds, hein, comme je fais toujours, en isométrique, et qui, vu de l'extérieur, normalement, enfin on voit qu'on fait quelque chose, mais c'est pas ostentatoire. Voilà, donc si vous avez envie de faire une petite gym sur la plage, qui n'est pas ostentatoire, qui a l'air de rien comme ça, voilà. Mais mine de rien, vous travaillez vos fessiers, vos abdos, le dos, les ischio-jambiers, enfin tout ça. Donc ça vous dit? Eh ben si ça vous dit, on y va. Sinon, bah au revoir et à la prochaine. Alors, donc je suis sur la plage. Liliane, elle est en train de lire un super bouquin. Elle est dans l'eau, Liliane. Donc on est allongé déjà, c'est bien, hein. Cool, voilà. On est là, à la plage, voilà. Et puis on va commencer à travailler un petit peu les fessiers. Alors on va croiser une jambe sur l'autre, voilà. Et puis on enroule le bassin en rétroversion. Vous savez, on enroule le bassin, on plaque les lombaires au sol pour écraser tous les grains de sable à fond. Voilà. Et là, on lève, on pousse. On ne cherche pas à lever, on cherche à pousser l'arrière du pied dans le sable, ce qui fait que petit à petit, ça soulève un peu le bassin. Je ne cherche pas à creuser, à vraiment à monter le bassin comme ça, d'abord parce que ça se voit beaucoup, et secondo parce que là, c'est plus le dos qui va travailler, les cuisses, les fessiers, mais là, je veux localiser au niveau des fessiers uniquement. Donc je garde le pied bien à plat, j'enfonce l'arrière du pied dans le sol, donc mon bassin décolle un petit peu, toujours basculé en rétroversion. Mon pied est relâché, hein. Les doigts de pied sont détendus. Je pose juste l'arrière du pied, de la plante du pied dans le sable. Et je reste comme ça pendant 1 minute. Voilà, donc si vous voulez, vous faites en même temps et on reste 1 minute. On le fait en vrai, hein. Donc pendant ce temps-là, bah, on peut discuter avec la copine. Hein. Tu lis quoi en ce moment, Liliane? Je lis un livre vraiment très sympa, je te le conseille. C'est une jeune femme qui s'appelle Anne-Jeanne Le Bonelli Ah, bah dis donc. et qui a écrit C'est pas banal comme nom. une histoire très très sympa, Histoires érotiques. À prendre dans les deux sens du terme. Ah oui, il y a un jeu de mots, ouais, Au d'accord. propre et au figuré. Ah, c'est sympa ça. Oui, oui, oui. Ah, C'est vraiment excellent, je vous le conseille. Surtout là, en plus sur la plage, c'est à déguster sans modération. Super. En même temps, tu sens tes fessiers travailler là? Oui, d'accord. Ça commence Alors, et à la cuisse, au Oui, départ, bien sûr, on pense que ça va commence, travailler que la cuisse, mais finalement, on sent vraiment les fessiers et surtout le pli sous-fessier là. Ouais, voilà. ouais. Donc c'est anti-avachissement des fesses. Oui. Après, je suppose qu'il faut arriver à décontracter le reste. Voilà, on relâche tout le reste. Partie, Exactement. On Voilà. ne travaille pas là. Tu as raison, on relâche tout le reste. On relâche tout ce qui ne sert pas. D'accord. Ce qui fait qu'en relâchant tout ce qui ne sert pas, eh bien les fessiers travaillent encore plus. Alors, je suppose que ça fait à peu près 1 minute. Donc on repose les lombaires. Voilà, on change de côté, le pied à plat. Voilà. On secoue le sable qu'il y a sous les pieds. On se place, on enroule le bassin en rétroversion. Et de nouveau, on pousse l'arrière du pied dans le sol, la plante de pied dans le sol. Ni vu ni connu. Voilà, comme si on voulait enlever un peu le sable là, qui est sous les fesses là et tout. Il y a un truc qui nous gêne. Puis on reste comme ça, voilà. On peut bouquiner, on peut respirer aussi, on se détend, voilà. En même temps, on se relâche, on se repose. C'est des vacances. On reste 1 minute. On peut lire en même temps, c'est pas gênant. Ah bon, on peut lire en même temps, c'est pas gênant. On reste concentré quand même sur la poussée de l'arrière du pied dans le sable, hein, en détendant les orteils. On relâche le visage, on relâche les épaules. Moi, je vais faire attention à ne pas tendre l'autre appui avec l'autre talon. Oui, on n'appuie pas, voilà, tu as raison. Attention de ne pas appuyer. Tu as tendance à appuyer? Oui, j'ai tendance à appuyer. Ok, alors on relâche vraiment. La jambe qui est dessus, on la détend complètement. Donc
là, vous sentez le travail de la cuisse et puis des fessiers aussi, à fond. C'est bon, hein? Avec l'air marin là, qui arrive. Ah, on qui sent nous l'iode. rafraîchit, oui. On sent l'iode. Ça fait du bien. Alors, on repose en douceur, en enroulant le bassin. Et on recommence de l'autre côté. Alors, on enlève le sable. Ah, là, on va secouer un petit peu les pieds et on fait pareil. Donc, on recommence le même mouvement, la même posture. Aussi, la jambe est en l'air. Voilà, vous pouvez la bouger en même temps. Vous pouvez faire autre chose avec la jambe si vous voulez. Et là, on pousse toujours l'arrière du pied dans le sable. C'est pratique pour poser le livre d'ailleurs. On enroule le bassin. Ah oui, tu poses ton livre sur ton genou, toi? Ah, Bah d'accord. oui, écoute, en fait, il en pour les bras. Comme ça, d'accord. Ok, bon ben voilà, Liliane est astucieuse. Elle vous donne des idées. Et on reste comme ça, voilà. Alors c'est plus dur forcément, parce qu'on n'a pas d'appui. Et c'est un petit peu plus difficile. Alors, on reste 1 minute, mais vous faites ce que vous pouvez. On détend les bras, on peut très bien mettre les bras en arrière si on veut. Hein. On peut jouer avec le sable. Derrière le pied, derrière la nuque. Oui, si tu veux, tu peux mettre tes bras derrière la nuque. Voilà. Tu peux jouer avec tes doigts de pied. Voilà, parce que, mine de rien. Les mettre en éventail. Les mettre en éventail, voilà, tu t'amuses. Et là, on sent toujours le travail des fessiers qui est encore plus intense que tout à l'heure. Tu sens? Ouais. Faut dire oui pour me faire plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir parce que je le sens. Ça lui fait pas plaisir. Bah, Ça travaille. Ça travaille, voilà. Ben, moi, ça me fait plaisir quand je sens que ça travaille. Ça travaille sans s'esquinter. Moi, j'ai un dos qui est hyper fragile. Enfin, c'est de la marmelade. Mes vertèbres lombaires font des castagnettes quand je marche, quand je me tourne et tout. Donc, ça fait clac, clac, clac tout le temps. Donc, tout ce que je vous propose, généralement, c'est anti-mal de dos. Enfin, vous ne risquez pas de vous faire mal au dos parce que moi-même, je suis très esquintée. Allez, on repose. Je suis très esquintée, non pas parce que je fais des mauvais mouvements, mais parce que, vous le savez, ou vous ne le savez pas, j'ai syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de 7 ans. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux, puisque je suis passée d'une moyenne de 40 000 tics par jour à 500. Sauf qu'au passage, quand même, mon corps a été beaucoup détérioré. Donc voilà, je fais avec, et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de gym. Alors on change de jambe, donc voilà. Hein. Et c'est parti, on appuie l'arrière du pied dans le sol. On enroule bien le bassin. Donc le bassin décolle à peine, hein, mais mine de rien, ça suffit. Ce qui compte, c'est que vous sentiez bien la poussée du pied dans le sable. Alors ça peut se faire aussi chez vous, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être à la plage, évidemment. Je me disais que je pourrais poser mon tapis au bureau. Hein, tu pourrais Au bureau, oui, pour faire avec des copines. Voilà, exemple, tu peux faire ça au bureau avec des copines. à deux pendant une pause. Tout à fait, exactement. Tout partie de tes exercices. Exactement. Alors on peut actionner la cheville en même temps, ça fait circuler le sang. On peut admirer son vernis, que je n'ai pas. On relâche bien les bras. On n'oublie pas de respirer, hein. On ne reste pas en apnée. On peut aussi bouger la jambe si on veut, hein. Ou rien. Bon, ça doit bien faire 1 minute là, je pense. Oui. Je regarde la pendule. Ok, on repose les lombaires. Youf, voilà. Ok, alors maintenant on va passer au travail des abdos. On fait pas l'autre, pareil? Bah si, on vient de le faire. On a fait les deux? Bah oui, il me semble. Si. Bon. C'est le livre Histoires érotiques. Ça voilà, je suis trop tu sais plus où tu en es. Dedans. Alors on ramène maintenant un genou vers soi et on appuie la main du même côté dessus. Toujours pareil, on cale bien les lombaires sur le sable. On enfonce les lombaires dans le sable, voilà. Et là, avec la main du même côté que la cuisse, on pousse contre la cuisse. Et le but du jeu, c'est de garder les lombaires plaqués contre le sable. Voilà, on enfonce. Donc on ne laisse pas le dos se creuser comme ça, hein, et la jambe partir. On appuie, voilà. Et on reste 1 minute.
en relâchant tout le reste. L'autre bras, la jambe est détendue. Et mine de rien, on pousse et on sent le travail des abdos qui reste plaqué. Voilà, le bassin basculé en rétroversion. On détend la nuque, le visage. Et en pensant à respirer, parce que je Et on m'aperçois respire, que je oui, parce bloque qu'il un faut bien peu. souffler. Hein, Je fais un effort pour enfoncer et pour pousser. Tu fais l'effort pour... Pour pousser un peu. Oui, bien sûr. Bah, on a un gros effort. Je bloque un peu ma respiration. C'est ça, tu restes en apnée. Ouais. Donc pensez bien à souffler régulièrement. En rentrant le périnée. On souffle en rentrant le périnée, en plaquant un petit peu plus le bas du dos à chaque fois. Et on inspire, on reste, on maintient la position. Et on cherche à détendre tout ce qui ne sert pas. Voilà, on change de côté. L'autre main, l'autre cuisse. On bascule bien le bassin, on plaque les lombaires dans le sable. On pousse le bras contre la cuisse en maintenant la cuisse au même endroit. Et on garde les lombaires bien enfoncés dans le sable. Et on respire profondément en relâchant tout ce qui ne sert pas. Donc on pousse sur la cuisse, là je suis côté gauche, et le côté droit qui ne fait rien, on n'appuie pas le talon comme précédemment. Non, exactement. On relâche complètement le côté droit. Voilà, le côté opposé, on relâche. On essaie de ne pas pousser le pied dans le sol. Oui. Ok. À la rigueur, on pourrait très bien remonter le pied et faire ça comme ça. Mais c'est plus dur. Donc on sent quand même que, mine de rien, l'appui au sol aide. C'est plus doux que quand on lève les deux jambes. C'est moins dur. Mais le travail est intense et ça permet de rester un peu plus longtemps. Il y a un beau nuage qui passe là, regarde. Oui, c'est joli. Oh, ça a une forme d'un oiseau. On dirait un goéland. Ouais. Un dinosaure. Ah oui, ça se déforme tellement vite un nuage. Hop, c'est bon, on relâche. Et maintenant, on va amener les deux jambes contre soi. Voilà, on remonte un petit peu. On met les deux mains. On plaque bien les lombaires, c'est plus dur, vous voyez, il n'y a pas d'appui au sol, donc c'est un peu plus difficile. La marée se rapproche. Ah, mince. La mer monte. La mer monte. Et quand la mer monte. Et on appuie Parce que sinon, les deux en même temps. Attention, parce que ça fait creuser le dos, il faut vraiment plaquer les lombaires contre le sable. Parce que sinon, on cambre, et puis en plus, les abdos ne travaillent plus. Enfin, beaucoup moins. Donc on pousse les mains contre les cuisses en plaquant ses lombaires au sol. Alors c'est à vous de doser votre poussée, vous n'êtes pas obligé de pousser comme des tarés. C'est à vous de doser en fonction de votre force abdominale et puis l'effort que vous avez envie de fournir aujourd'hui. Et on souffle. On ne reste pas une minute parce que c'est beaucoup plus dur. Mais qu'est-ce qui pousse en fait? Ce sont les bras qui poussent l'un contre l'autre. C'est les cuisses qui essaient de se rapprocher des épaules. Non, les cuisses elles bougent pas, tu pousses, voilà, tu vois, si tu fais rien avec les cuisses, ça fait ça. Tu pousses les mains contre les cuisses. D'accord. Et en fait, tu retiens tes cuisses au même endroit grâce à tes abdos. Et aussi au psoas iliaque. D'accord, donc les cuisses ne font pas d'effort sur les abdos qui Exactement, ce sont les abdos. Et puis les psoas iliaques aussi. Les psoas iliaques, ce sont les fléchisseurs de hanches. Et forcément, ils travaillent aussi un petit peu. D'accord. Enfin, beaucoup même. Ah bah pour nous, ça va leur faire du bien. Donc là, du coup, on travaille, on pousse avec les bras, donc les bras travaillent aussi. Voilà, on relâche parce que ça fait au moins 30 secondes qu'on y est. Ok, on fait juste une fois celui-là. On repose les pieds. La mer a remonté. On garde les bras de chaque côté du corps. On plaque toujours les lombaires au sol, on enroule le bassin, voilà, on plaque dans le sable.
Et là, les bras sont tendus. Et tout ce qu'on a à faire, c'est simple. Alors là, ça ne se voit vraiment pas de l'extérieur. Hein. On pousse les bras dans le sable. On pousse les bras, les avant-bras, les coudes, les poignets dans le sable. Et en même temps, on rentre le périnée à chaque fois qu'on souffle. Voilà, on reste une bonne minute. On relâche autant qu'on peut les pieds, les jambes. Le visage, parce que quand on travaille les abdos, mine de rien, le visage a tendance à se contracter, à se crisper. Ah, vous pensez bien rentrer le périnée à chaque fois que vous soufflez. On souffle longtemps, comme une vague. On fait le bruit des vagues. Moi, je fais le bruit du vent, tu as remarqué? Tu fais le bruit du vent. Du moment que tu ne fais pas le bruit de la mouette. Tu sais faire le bruit de la mouette? Non, du tout. Bon. Mais je peux m'entraîner pour la prochaine fois. Si D'accord. Voilà, on reste, on appuie. On garde le dos bien à plat. On rentre le périnée quand on souffle. On détend tout le reste. Parce que si vous êtes crispé, ça se voit de l'extérieur. Donc on fait ça sans... On se contracte mais sans se crisper. C'est subtil. Ouais. Ok, on relâche. C'est bon? Alors, on va se retourner. Non, on va rester comme ça, pardon. On reste comme ça. Et alors là, on va faire de l'hypopression. Alors, ça, c'est pas à faire si vous venez de manger. Généralement, c'est à faire loin des repas, si possible à jeun. Donc, si vous venez de manger, il ne faut pas faire. Donc, on souffle. Le principe, c'est qu'on souffle à fond. On plaque les lombaires. Et puis ensuite, on retient l'air et en apnée expiratoire, donc en apnée expiratoire, on avale son ventre, on le fait remonter comme si on voulait faire remonter sous les côtes. Donc ça donne ça. Je reste en apnée et là, j'inspire pas, je fais remonter mon ventre jusque sous les côtes. J'aplatis, ça creuse le ventre à fond et ça remonte sous les côtes. Et là, ça tire ici, là, ça tire partout. Et à l'inspire, on relâche. On va le faire 3 fois. Donc 2 autres fois. Et là, on rentre le périnée et on aspire son ventre. On le fait remonter jusque sous les côtes. On plaque le dos. On allonge la nuque. Et à l'inspire, quand on n'en peut plus, on reprend une inspiration, on relâche. Et le dernier, on va le faire les bras en l'air. Les bras en arrière ou sur le côté. On fait comme on peut selon sa souplesse. Et en même temps qu'on va faire l'hypopression, on va pousser les bras dans le sable. Donc c'est parti, on souffle à fond. On vide, on vide, on vide. On rentre le périnée et on a hypopression. Et en même temps, on pousse les bras dans le sable. On allonge la nuque et on sourit. Hein? On se décrispe. On plaque les lombaires. Voilà. C'est bon. Ok. Alors, on va se retourner comme une crêpe. Hop. Et on est en Bretagne. Ah bah je vais pouvoir lire un peu d'ailleurs. Ah, tu vas pouvoir lire exactement. Là, c'est le moment de prendre votre bouquin. Là, voilà. Hop. Voilà, donc on est ici comme ça, très bien. À plat ventre. Et là, on bascule toujours le bassin en rétroversion. Donc hop, j'enroule mon bassin, vous voyez, le plus possible. Là, je suis creuse, j'ai le dos relâché, les abdos relâchés. Là, j'enroule, je contracte mes abdos, j'enroule. Je vois jusqu'où je peux enrouler. Voilà, là, je suis au maximum. C'est un petit peu comme quand vous voyez, il y a des sables sous le ventre, là, ça vous gratte. Alors, vous faites pas, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi faire ça. Hop, et puis on enlève le sable là sous le ventre.
On enlève le sable. J'enlève l'eau, moi. On enlève l'eau. Sauf qu'on ne va pas enlever le sable, mais vous pouvez très bien avoir votre bouquin et lire votre bouquin. Voilà, donc on y va. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Et on reste, mine de rien. Et on peut lire notre bouquin. D'accord, donc je suis creusée là, c'est normal. Bah, au début, t'es creux, c'est normal. Oui. Et quand tu enroules, Bah oui, mais après je vais soulever fort. non, tu enroules ton bassin, voilà. On cherche pas à lever les fesses, on cherche à enrouler, on contracte les abdos, on contracte, on contracte, on contracte. D'accord. Et donc ça enroule le bassin. Oui, ok. Et on contracte pas les fesses. Et on contracte pas. Donc le dos reste un petit peu creux, mais normalement si tu veux. Ah. Le dos il est naturellement creux, hein. Vous pouvez pas avoir le dos rond, le bas du dos rond en faisant ça. Il est naturellement creux, mais il n'est pas creux comme ça. On décreuse quand même, on enroule le bassin, on contracte les abdos. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, mais je dois surveiller, tu vois, parce que du coup j'ai tendance en enroulant Le bassin. le bassin à crisper les pieds. Ah, voilà. Donc bah, ça c'est un contrôle, voilà, c'est être à l'écoute de tout son corps et savoir dissocier les différentes parties du corps. Donc on y va. On enroule, on enroule, on enroule. On maintient, on respire bien. En même temps, on relâche les fessiers. On relâche les cuisses. On relâche les jambes, les mollets, les chevilles, les pieds, les doigts de pied. Et on maintient. C'est pas les fesses. On ne se sert pas des fessiers pour enrouler le bassin, on se sert des abdos. Oui, l'arrière du corps ne travaille pas, c'est juste. L'arrière du corps travaille quand même puisqu'on est en isométrie. Oui, mais c'est pas l'arrière du corps c'est pas lui qui actionne le mouvement. Les muscles qui actionnent ce mouvement-là, ce sont les muscles abdominaux qui actionnent le mouvement. C'est comme si on prenait un coup de poing dans le ventre. Et on reste. Bon bah vu de l'extérieur là, ça se voit pas beaucoup. C'est discret. C'est discret, voilà, c'est discret. Hein. On peut lire, on peut discuter avec la copine. Ok, tu sens tes abdos? Oui. Ça tremble. Normalement, ça tremble. Hein, ça tremblote. On souffle. Hein. Moi, je souffle parce que je parle tout le temps. Donc forcément, je souffle. Mais vous, n'attendez pas que je souffle pour souffler. Hein. J'ai l'habitude de souffler en même temps que je parle. Allez, on relâche doucement. Donc là, le dos se recreuse, les abdos se relâchent. Voilà, c'est naturel. Il n'y a rien de forcé, c'est naturel. On est à la plage comme ça, naturellement. On ne se pose pas la question de savoir si notre dos est creux ou pas. On refait une deuxième fois. On se pose juste la question du bouquin qui est intéressant ou pas. Et là, c'est vraiment passionnant. Ah, c'est vraiment passionnant. T'as quelle page? 108. 108. Oui, ça se lit facilement et on a envie d'aller au bout, quoi. Ça va. On enroule, c'est reparti. On maintient la position. Tu peux nous lire un morceau? Donc, je me libère de ce besoin excessif de convaincre. De convaincre. Ouais. Puis elle sèche. Hein? Puis elle sèche. Moi pas parce que je suis dans l'eau, mais bon. Alors Estelle complète de convaincre Dimitri que j'ai raison. Je me libère de ce besoin excessif de convaincre Dimitri que j'ai raison. Ok, on relâche. Ok. Alors maintenant, on va travailler le haut du dos. Alors là, tu vas plus pouvoir lire. C'est intéressant, je vais le dire quand même. Je me libère de ce désir excessif que les consciences des autres évoluent rapidement. Je sais pas si tout le monde a entendu. Mais bon. Tu veux que je relise? Dis-le plus vite. Le plus fort. Plus fort. Je vais le redire plus fort. Ah, c'est Je pour me le gym libère littéraire en même temps. de ce besoin excessif que les consciences des autres évoluent rapidement. C'est besoin ou désir? J'ai dit quoi? Besoin. Alors, je relis, je me libère de ce désir excessif, de ce désir excessif que les consciences évoluent rapidement. Bah oui, parce que là je l'ai bien. C'est pas sous ton contrôle ça, c'est voilà. vain, donc on va s'en libérer. Alors, donc là on va travailler le haut du dos. Alors c'est très subtil, écoutez bien. Donc on a le front posé sur les mains, les coudes écartés. J'enroule mon bassin toujours, voilà,
Et je reste comme ça. Et maintenant, je vois jusqu'où je peux décoller un petit peu, vous voyez, les bras. Et donc, j'emporte ma tête en même temps. J'emporte ma tête en même temps. La nuque est bien longue, hein. J'ai pas la tête comme ça. Donc, je suis comme ça. Et donc, ça me fait légèrement arquer les vertèbres dorsales, les vertèbres thoraciques. Mais c'est très léger parce que normalement, les vertèbres thoraciques sont un petit peu enroulées, sont un petit peu syphosées. Donc, il ne faut pas espérer faire un arc avec le haut du dos. Mais simplement décoller un tout petit peu, tout en gardant le bassin bien enroulé. Et on voit jusqu'où on peut monter comme ça. On décolle les coudes, on décolle un petit peu la tête. On essaie de ne pas contracter les cuisses, ni les jambes. C'est très subtil. Le moins possible. On respire bien, on reste une dizaine de secondes et on repose. Ça c'est très subtil parce que on essaie de faire en sorte que la contraction ne gagne pas les lombaires. Donc ça reste vraiment un tout petit mouvement en haut. Et du coup, vu de l'extérieur, là moi je le fais un peu fort, mais vu de l'extérieur, en fait, on voit quasiment rien. Voilà, vous êtes comme ça en train de vous reposer à la plage, vous dormez à moitié, apparemment. Et puis hop, on enroule le bassin et on décolle un tout petit peu. Et on reste 10 secondes. On repose. On recommence. Soufflez bien. Allez. Encore une fois, attention de ne pas soulever les pieds, hein, de ne pas plier les genoux. Oui, On essaie de... je le fais pour détendre parce que je sens que je contracte. Ah, d'accord, ok. Donc je le fais pour bien vérifier que je détends le reste. D'accord. On recommence. On relâche bien les jambes. On enroule le bassin avec ses abdos. Et on relâche. Voilà, c'est bon, c'est bien, ça suffit. Ok. Alors, puisqu'on est comme ça, on va continuer de travailler les abdos, mais allongés à plat ventre. Donc, on est comme ça. Vous pouvez avoir la tête sur le côté si vous voulez. Et tout simplement, je contracte les abdos, ce qui fait que ça enroule le bassin en rétroversion. Donc, je reste comme ça. Et j'essaye en même temps, alors là, ça demande beaucoup de concentration, de garder la position enroulée du bassin uniquement avec les abdos, sans contracter les fesses. Donc j'essaie de garder la posture en relâchant les fessiers, donc en relâchant aussi les cuisses, les mollets, les pieds, les genoux, les doigts de pied, tout ça. On reste dans la position, on relâche les fesses, on relâche les cuisses. Le bassin est enroulé grâce aux abdos. Vous sentez les abdos comme si on vous donnait un coup de poing dans le ventre. On enroule, on enroule. On relâche les fesses. Voilà, vu de l'extérieur, on voit rien. Ben non, parce que les fesses sont décontractées, donc on voit rien. Voilà, vous relâchez. Ah, du coup, on recambre un petit peu. Voilà, on le refait. Donc on enroule. Concentrez-vous bien sur les abdos. On relâche les fesses. On enroule sans se servir des fessiers. Et on reste. Voilà, vu d'extérieur, on voit que dalle. On a vraiment l'impression qu'on se repose, alors qu'en fait, on travaille les abdos à fond. On reste comme ça 1 minute. Respirez, hein.
Voilà, on relâche les abdos. Ok. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est à force de faire, hein. Ça demande de la concentration, mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors maintenant, on va travailler les ischio-jambiers, donc c'est l'arrière des cuisses. Donc simplement, alors là, je m'avance un petit peu, que vous voyez, je fais la limace de mer. Ah oui, tu le fais bien. Je fais le mien, oui. Du coup, vous ne voyez plus ma tête. Bon, là, ça devrait être bon. C'est artisanal. Donc on plie les genoux, les deux en même temps, et on redescend au ras du sol. Au ras du sol, voilà. Et on va rester comme ça. On bascule le bassin en rétroversion grâce aux abdos, on relâche les fesses, et on garde les jambes, les pieds au ras du sol. Et on reste 1 minute. Et vous concentrez sur l'arrière des cuisses, le creux des genoux. Vous sentez le travail qui s'opère ici. Et on respire. On relâche les fessiers. On contracte les abdos. Donc en fait, on continue l'exercice qu'on a fait précédemment avec les abdos, mais du coup en ajoutant le travail des ischio-jambiers. Alors on monte un petit peu, d'à peu près 5 cm. Et on reste. Sans contracter les fesses, on garde le bassin enroulé en rétroversion grâce aux abdos. Et puis maintenant on secoue un petit peu les jambes comme ça, mais pas pouf 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 pouf. Non, en conscience, voilà, tranquillement. Comme si on se détendait, hein, sauf que on ne secoue pas les pieds. Et on descend au ras du sol. Et vous sentez à chaque fois les muscles ischio-jambiers qui actionnent la pliure du genou. Vous sentez bien que le mouvement part de l'arrière des cuisses. Ok, on revient au ras du sol, donc au ras du sable. Toujours le bassin basculé, les fessiers relâchés. Et maintenant on monte les deux en même temps. Et on redescend. Donc quand on souffle, on monte les jambes, on plie les genoux. Et à l'inspire, on redescend au ras du sable. Et vous sentez bien, vous vous concentrez sur l'arrière des cuisses, les muscles ischio-jambiers qui actionnent le mouvement. Attention de ne pas aller jusqu'à la contraction des fessiers. Et on reste au ras du sable. On a toujours le bassin enroulé en rétroversion grâce aux abdominaux. Et on relâche. Voilà. Alors, on termine en étirant un petit peu. Oups. Voilà, on s'assoit sur les talons, si on peut. On relâche le bas du dos. On se laisse peser, on se laisse respirer. Vous sentez la respiration dans le bas du dos quand vous respirez. Vous vous concentrez sur le mouvement dans le bas du dos quand vous respirez. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être à l'écoute de ce qui se passe, c'est tout. Et voilà.
pourrais continuer en Merci, faisant des étirements qui permettent d'étirer tous les muscles qu'on a travaillés pendant cette séquence, mais je ne vais pas le faire. Comme ça, vous allez sentir les muscles qui ont travaillé. Parce que quand on fait des étirements, voilà, quand on fait des étirements, ça permet d'avoir moins de courbatures derrière. Donc on sent un petit peu moins. On est beaucoup plus confort. Mais là, je vais vous laisser avec ça. Et si vous avez envie de vous étirer, eh ben, il y a d'autres... il y a d'autres vidéos de stretching. Hein. Voilà, j'ai 2 vidéos de stretching complètes où vous pouvez faire tous les étirements que vous voulez. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, bah dites-le. Ne nous laissez pas en plan. Et puis à bientôt pour une prochaine. Voilà, je vous réserve d'autres choses. Et bonne lecture. Oui, bonne lecture, histoires érotiques. À bientôt. Ah, ça n'a pas marché.